plus chaud que le climat. C'est le slogan qu'avaient choisi ce samedi les marcheurs parisiens réunis dans les rues de la capitale à l'appel d'associations écologistes pour dénoncer l'inaction climatique et l'injustice sociale. Si plusieurs marches de ce type se sont succédées depuis un an en France, celles-ci s'inscrivaient dans le cadre de mobilisations qui se tiennent partout dans le monde pour la Semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre. L'objectif aujourd'hui, c'est de donner un ultimatum, de donner un compte à rebours. Il y a aussi le projet de loi finances qui va devoir être voté au Parlement en octobre. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on ne nous a pas écoutés jusqu'à présent. En tout cas, les mesures sont clairement pas à la hauteur. Donc on dit une dernière fois gentiment, on va marcher, toujours. Mais maintenant, si vous continuez de pas nous écouter, on va vraiment passer à l'action de désobéissance civile, toujours non violente, toujours à visage découvert. Mais on ne veut pas se laisser marcher dessus et il y a des enjeux qu'il faut prendre en main. Là. Cause qui mobilise les Français puisque plus de 15 000 seraient descendus dans la rue pour cette journée, dans une ambiance qui se voulait familiale et festive et où chacun cherchait à défendre à sa manière le climat et la planète. C'est à la fois les humains et les animaux qui sont concernés et on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées d'extinction à cause du réchauffement climatique et quand une espèce disparaît, c'est des milliers et des milliers d'animaux qui souffrent et qui meurent et nous, c'est justement notre combat. Déjà, justement, en étant végétalien, on peut faire quelque chose nous-mêmes. Après, évidemment qu'il faut que les décideurs, les politiciens fassent quelque chose, mais ils sont tellement pris par les lobbies, etc., que ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de monde qui se mobilise pour dire il y en a assez maintenant. On veut sauver la planète, eux ils pensent qu'à demain, mais nous on pense au futur, à nos enfants. Alors que la communauté internationale s'émeut depuis cet été des incendies qui ravagent l'Amazonie, Claude, qui porte la coiffe que lui a prêtée une chef d'un peuple du Brésil, voit dans cette manifestation un moyen pour les peuples de se soutenir pour tenter de sauver l'avenir de l'humanité. Tout peuple ou tout citoyen qui subit l'emprise des multinationales se retrouve dans la même situation justement comme ces peuples au Brésil à qui on veut voler les terres, dont on veut déposséder de leur culture et malheureusement en France on perd trop de vue que des gens n'ont rien, que bientôt des gens ne pourront même plus vivre. C'est même plus le fait d'assurer les fins de mois, c'est de plus avoir les ressources pour vivre. Ce samedi, l'acte 45 des Gilets jaunes était prévu en parallèle de la marche. Certains d'entre eux ont convergé vers le cortège de la manifestation pour le climat. C'est le cas de Yadlur, écologiste depuis 20 ans et gilet jaune depuis 10 mois, venu pour une double lutte, celle du climat et celle de la justice sociale. En fait, la principale convergence, c'est que les gens qui ont amené la planète au bord du ravin depuis une quarantaine d'années et le pays au bord du gouffre depuis quelques mois sont les mêmes finalement. Mais la convergence des manifestations a rapidement tourné au vinaigre. Des échauffourées ont éclaté alors qu'une formation de Black Bloc avait infiltré le cortège. Un cortège qui s'est retrouvé paralysé alors que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de lanceurs de balles de défense. On était là pour la manif pour le climat et puis on a vu que tout devant, c'était pas la manif pour le climat, il y avait des gens qui avaient des masques et tout, qui avançaient et qui n'avaient pas l'air hyper sympa ni quoi que ce soit. Et puis derrière, il y avait la manif pour le climat, donc tout ça avec les pancartes, des trucs, c'était bien quoi. Puis on a avancé et là d'un coup, on a entendu des détonations, puis il y a eu des gaz. Des scooters brûlés, des abribus en miettes, des agences bancaires vandalisées. La confusion a même poussé certaines organisations, estimant que les conditions d'une manifestation pacifique n'étaient pas réunies, à quitter le rassemblement. Le cortège, amaigri, n'en a pas moins poursuivi sa route avec des marcheurs déterminés malgré la déception. Franchement, je le vis mal parce que je suis persuadée que marcher, faire entendre nos idées, bloquer, ça marche suffisamment bien et qu'au contraire, casser, forcément, ça a l'effet inverse en fait parce qu'on nous fait passer pour quelque chose qu'on n'est pas en fait. Et nous, on est juste là pour nous faire entendre, pour faire bouger les choses. Et bloquer, faire la grève, marcher, ça suffit largement pour se faire entendre. Un an après le lancement des marches pour le climat, la mobilisation se poursuit en France pour faire pression sur le gouvernement afin que des actions concrètes soient menées contre le dérèglement climatique. Malgré les violences qui ont émaillé la marche parisienne, la mobilisation de ce week-end qui se tenait à quelques jours du sommet spécial de l'ONU sur le climat et pour laquelle plus de 5000 actions étaient attendues
autour du globe devrait donner un peu plus de poids à ceux qui se battent pour préserver la planète. Jade Charles, CGTN, Paris.